One, two, three, let's go! Ça, je vous pose. Les gars, je suis trop heureuse. Faites attention à mon bazar. Mais je tremble. Je suis trop contente. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu mon visa. Je prends mon souffle et je vous explique. Donc, en clair, l'année dernière, j'avais demandé un visa pour aller au Canada. Parce que je me taille. On y va ensemble. Donc, l'idée, c'est que je vous accompagne avec moi pour tout, le déménagement d'une petite Frenchie marocaine, australienne et espagnole qui débarque au Canada dans le grand froid. Je suis trop excitée. Je vous explique le processus. Donc, j'ai demandé un PVT. Le PVT, c'est quoi? C'est un permis vacances-travail qui est sur tirage au sort, en fait. Donc, j'avais déjà demandé une fois, j'avais été tirée au sort au bout d'1 an. Et ça m'a saoulée parce que c'était trop tard. Là, je l'ai redemandé et Dieu merci, je l'ai eu au bout de 2 mois. J'ai fait les procédures et franchement, ça s'est passé hyper bien, hyper rapidement. Normalement, des processus qui durent 1 mois, je les ai eu en 24 heures. Et donc là, je viens d'avoir officiellement ma lettre d'introduction. Donc, je suis trop contente. Vraiment, genre, c'est un truc de malade. Moi, je suis trop heureuse. Là, je filme sur mon téléphone parce que tout à l'heure, je voulais acheter une caméra en me disant c'est bon, tu vas reprendre YouTube et tout. Mais j'ai pas eu le temps. Et je me disais, mais de toute façon, j'aurais pas mon visa avant 1 mois. C'est pas, je rentre, je l'ai. J'arrive pas à y croire. Je suis trop contente. Donc bref, ça va être toute une série où on va trier mes affaires ensemble, on va packer ensemble, on va partir ensemble, on va déménager ensemble, on va découvrir Montréal ensemble parce que je vais à Montréal. Je vous emmène avec moi, je suis trop contente. Vraiment, je crois que je l'ai dit 100 fois, mais vraiment, je suis trop contente en fait, genre, parce que c'est un truc que j'attends depuis très longtemps maintenant. J'ai pleuré, j'ai bien pleuré, d'où tout qui coule, mais ça va, on est juste heureuse. C'est parti pour cette super aventure. Bienvenue sur ma nouvelle caméra. Wouhou! Hello les amis, on se retrouve un peu plus tard, on est le 29 décembre et j'ai toujours pas pris mon billet, donc j'ai un peu tardé, mais en fait c'est parce que le Maroc, donc là où j'habite, a fermé ses frontières avec le reste du monde. À cause de ce nouveau virus qu'on a déjà, j'ai pris la décision que j'allais prendre mon billet pour le 1er février. Donc là, je vais prendre mon billet parce qu'il serait temps. Donc on va faire ça tout de suite. J'ai trop hâte. Bon, la vérité, on est le lendemain. Bon, je crois que vous l'avez compris à ma tête. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, quand j'ai voulu prendre mon billet, j'ai trop stressé de le prendre toute seule parce que je suis une petite fille à papa. J'avoue, je ne sais pas prendre de décision toute seule. Donc, j'ai appelé mon père. Et vu qu'il était pas là, il m'a dit, on fait ça demain. Donc, aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon billet. Je suis trop contente. Donc, je vais voir le 1er février, si Dieu veut bien, et que les frontières réouvrent. Je me casse et on va ensemble au Canada. Je suis trop hâte. Est-ce que ça se voit? Je suis trop contente. Je suis trop hâte. Vraiment. J'ai jamais été aussi... je sais même parler. J'ai jamais été aussi excitée de quelque chose. Ma nouvelle vie commence. Je vais peut-être vous expliquer demain. Genre peut-être qu'on va se poser demain pour que je vous explique quel visa j'ai pris, si ça vous intéresse, comment on fait ce visa et tout ça, combien de temps ça prend et tout. Sachant que c'est un tirage au sort. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les nouvelles aventures. Dans la prochaine vidéo, on va trier ma chambre et mes habits pour savoir qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui vient pas avec moi. Je vous avoue qu'on n'est pas du tout le lendemain de ce que vous venez de voir, mais j'ai eu beaucoup de boulot, donc il me fallait du temps de tout mettre en place pour pouvoir me poser et faire cette petite explication de ce que c'est le PVT. Donc ça va être en 6 parties, mais ça va pas être très long, c'est juste pour que ce soit bien organisé. Donc bon, on commence tout de suite, on saute dans le bain. Déjà, c'est quoi le PVT? Donc PVT, c'est un permis vacances-travail. Donc c'est un permis qui te permet de autant partir en vacances que de travailler sur le territoire canadien autant que tu veux pendant 2 ans. Ce qui est bien, c'est que tu as un permis de travail ouvert, donc tu peux travailler avec autant d'employeurs que tu veux. Il n'y a pas vraiment de limite, enfin à moins que tu t'aies passé ton autorisation en soi, mais il n'y a pas vraiment de limite. Et puis aussi, tu peux aussi voyager autant que tu veux, sans limite non plus. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que tu peux changer d'employeur autant que tu veux. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, quand on a un permis de travail fermé, ce qui est généralement le permis de travail que les gens ont, on peut pas vraiment changer d'employeur autant qu'on veut. Faut toujours avoir l'autorisation du
du territoire. Donc en soi, si tu travailles pas moi chez H&M, ben tu peux pas juste démissionner et aller bosser chez Zara. C'est tout un concept hyper compliqué, alors que là avec le PVT, tu peux. Qui peut participer au PVT? Moi, je vais vous donner vraiment toutes les spécifications des Français, parce que moi, je suis française et c'est comme ça que je me suis renseignée et que j'ai eu mes infos. Mais il faut savoir que le PVT canadien est aussi ouvert aux luxembourgeois et aux belges, avec des conditions différentes parfois que les Français. Donc, si vous êtes belge ou luxembourgeois, ne prenez pas mon mot comme prière. Il faut aller vérifier vraiment les informations. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir le site lespvtistes.com. C'est vraiment un site super bien fait. Moi, c'est ce qui m'a aidé tout le long de ma procédure à avoir des réponses à mes questions. Non seulement le site, mais aussi le groupe Facebook qui s'appelle PVT. Et à chaque fois, ils changent l'année, 2020, 2021, 2022. Et dessus, il y a une énorme communauté, je sais pas, ils sont genre 40 000. Et vu qu'il y a des gens déjà au Canada et des gens en France ou en Belgique et tout, ben, ça permet d'avoir des réponses directement aux questions qu'on se pose. Si vous êtes français, comme moi, il va falloir un passeport français déjà. Donc avant, c'était limité aux gens qui habitaient encore en France métropolitaine ou dans les dom-toms. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme moi, par exemple, je suis française mais j'habite au Maroc, donc je suis éligible au programme de PVT. Donc il faut juste avoir un passeport français de nationalité. Et ensuite, il faut que ce passeport soit valide pour au moins 3 ans. C'est ce que je vous conseille, moi. Enfin, c'est pas une obligation, mais c'est ce que je vous conseille parce que une fois qu'on a le PVT, t'as 1 an pour rentrer sur le territoire et après t'as 2 ans sur le territoire. Et si par exemple ton passeport il est valide que genre pour 3 mois, ben tu vas avoir un PVT de 3 mois. La deuxième des choses, c'est que il faut avoir minimum 18 ans et maximum 35 ans au moment de l'inscription dans le bassin. Donc c'est 35 ans inclus. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut avoir au moins 2500 $ canadiens. Donc ça fait à peu près 1700 € à l'heure où je vous parle. Ça va être la preuve de fond pour prouver en fait au moment de l'entrée sur le territoire que vous avez non seulement les moyens de vivre au Canada, mais aussi les moyens, si vous n'avez pas un billet aller-retour, de reprendre un billet retour au moment d'expiration de votre visa. Où est-ce qu'on peut aller avec un PVT? Donc en tant que Français, vous pouvez aller dans plein de pays. Donc vous pouvez aller au Canada, logiquement. Vous pouvez aussi aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, à Hong Kong, en Colombie, au Brésil, au Mexique. Enfin, genre, il y a plein de pays qui s'ouvrent à vous. Un PVT dure 2 ans à partir du moment où on pose le pied sur le territoire. Le PVT ne commence qu'une fois que vous rentrez sur le territoire canadien et c'est à ce moment-là que le PVT dure 2 ans en tout. Et une fois 2 ans, il va falloir soit quitter le territoire, soit si vous avez trouvé un autre emploi, vous pouvez demander une offre d'emploi, soit dans quelques cas, et j'ai pas envie de dire des bêtises parce qu'il faut encore que je me renseigne parce que c'est ce que je veux faire moi, apparemment on pourrait demander la résidence au bout des 2 ans passés sur le territoire. Il faut vraiment se renseigner parce que peut-être que je dis vraiment des bêtises. Le concept, il est franchement assez simple. Déjà, on va sur le site du gouvernement canadien qui s'appelle EIC. C'est Expérience internationale canadienne. Et on fait une espèce de quiz. C'est des questions qui te posent pour savoir à quel programme de l'EIC tu es éligible. Parce qu'il y a 3 programmes différents. Il y a le stage COP, il y a le jeune professionnel et le PVT. Donc, on fait le quiz et après, ils nous disent est-ce que vous voulez mettre le nom dans le bassin. Donc, le bassin, c'est quoi? C'est là où il y a toutes les candidatures et vu qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui regarde est-ce que t'es bon, est-ce que t'as assez d'argent, est-ce que t'as un diplôme, est-ce que c'est juste un tirage au sort, donc c'est juste ils appellent ça un bassin. On va remplir un espèce de formulaire avec nom, prénom, adresse, enfin les basiques, les coordonnées basiques, nos parents, est-ce qu'on a un conjoint ou pas, on met le nom dans le bassin et on attend. Et tous les lundis, il y a tirage au sort. Et je peux vous dire que le lundi, c'est un jour stressant. Alors déjà que le lundi, c'est pas fun, mais en plus, à 18h, tu rentres, t'es là, t'attends ton tirage au sort. Et du coup, tu vas sur le groupe et en fait, il y a une espèce de tradition où à chaque fois que quelqu'un est tiré au sort, il le met sur le groupe en mode « Ah, c'est bon, je tiré au sort !» Et du coup, toi, dès que tu vas à la notification, tu commences à actualiser tes mails et je vous jure que vous allez jamais autant actualiser vos mails que le lundi soir jusqu'à que vous ayez ce mail incroyable qui dit « Votre compte a été mis à jour » ou « Votre compte fait preuve d'une mise à jour » ou un truc comme ça. Et donc là, vous avez un nouveau message et c'est la première lettre qui dit « Vous avez reçu une invitation ». Qu'est-ce qu'on fait avec cette invitation? Soit vous l'acceptez et à ce moment-là, vous avez, il me semble, 10 jours ou 14 jours pour envoyer toutes les informations. Le premier, c'est le formulaire familial. Donc, c'est toutes les informations sur vous, sur votre famille, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, si vous avez un conjoint,
tout. Ensuite, il faut faire la visite médicale. Vous allez faire la visite médicale avec le médecin. Ensuite, il y a des analyses d'urine. Et ensuite, il y a une radio pulmonaire. Ensuite, il y a le passeport à envoyer, pièce d'identité avec chaque page où il y a une marque de voyage. Donc, tous les tampons, tous les visas et tout, faut tout envoyer. Il y a aussi les casiers judiciaires. Donc ça, il ne faut pas vous les demander. Mais c'est des antécédents qui sont intéressants à envoyer parce que de toutes les manières, ils vont les demander. Donc, autant anticiper parce que ça peut prendre 1 mois à être demandé. Donc la plupart des temps, ils vont vous mettre la case documents supplémentaires. C'est là où vous mettez vos casiers judiciaires. C'est tous les pays où vous avez habité 6 mois ou plus, ces 5 dernières années. Moi, j'ai envoyé la France parce que je suis née en France, j'ai grandi en France. Et le Maroc parce que j'habite actuellement au Maroc. J'ai pas pu envoyer l'Espagne parce que c'est hyper compliqué à demander. Et finalement, on me l'a demandé. Une fois que c'est envoyé, il va falloir payer 341 $. C'est les frais de traitement et ça prend aussi en compte, attention, les frais de données biométriques. Donc si, genre par la suite on vous demande de les payer, non, c'est pris en compte. La deuxième étape, c'est on va vous envoyer une lettre en demandant les données biométriques. Donc vous allez avoir un centre, donc il y a sur leur page, il y a tous les centres qui prennent les données biométriques dans le pays où vous êtes. Vous prenez rendez-vous, vous allez faire vos données biométriques, ça prend littéralement 5 minutes. Vous venez, vous prenez une photo comme ça. Après vous mettez vos empreintes, vos pouces et c'est fini. Ça prend littéralement 5 minutes. Vous envoyez vos données biométriques et après, c'est soit c'est validé et c'est bon et il vous envoie la lettre de vos données biométriques sont validées et généralement dans l'heure, vous recevez la lettre d'introduction. Soit il est possible qu'ils vous demandent des documents supplémentaires et c'est là ce que je vous disais. Donc moi, ils m'ont demandé des documents supplémentaires. Dieu merci, ça a pris 1 semaine à ce qu'ils me demandent. Et donc quand ils me les ont envoyés, ils m'ont demandé les antécédents, le casier judiciaire espagnol. Une fois qu'on envoie le dernier papier, le temps qu'il évalue, ça peut prendre... Moi, ça a pris genre 3 jours. Incroyable. Ça peut prendre 1 mois. Il y a des personnes que ça a pris 6 mois. Genre, c'est vous et c'est vraiment, c'est chacun son cas. Et c'est là qu'ils vous envoient le Saint Graal, ce que tout le monde attend, la lettre d'introduction, la LI aussi appelée. Cette lettre d'introduction vous permet d'entrer sur le territoire canadien et de prouver en fait à l'officier de police à la douane que vous avez effectivement un visa et c'est là-bas qu'ils vous valident votre PVT. La lettre d'introduction est valide pendant 1 an. Il y a eu des cas où ça a été rallongé parce qu'avec le Covid, les frontières fermées et tout, ça a pris beaucoup de temps, mais en général, elle est valide 1 an. Et c'est par exemple, moi je l'ai reçu le 15 décembre, donc je peux rentrer sur le territoire canadien jusqu'au 14 décembre. Après le 14, c'est foutu. Donc je pense que c'est tout pour comment ça fonctionne. C'est assez simple. Franchement, c'est hyper intuitif. Des trucs qui bug un peu. Mais moi, dès que j'ai eu une question, je les mets sur le groupe ou même sur le site. Et genre dans l'heure, j'ai eu une réponse. Quels sont les avantages et les inconvénients du PVT? Donc les avantages, c'est déjà, on a 2 ans sur le territoire tranquille. On peut voyager, on peut travailler autant qu'on veut et avec qui on veut surtout. Donc c'est super intéressant. Si vous faites du backpack ou si vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire ou si vous voulez faire genre vraiment 6 mois travail, 6 mois vacances, c'est le schéma parfait. Les avantages aussi, c'est que ils vous demandent pas forcément d'études, pas beaucoup d'argent non plus, à part les 2500 $. Ils vous demandent pas une somme particulière pour entrer sur le territoire. C'est assez simple en fait. Et les inconvénients, c'est que vu que c'est un tirage au sort, ça peut prendre beaucoup de temps à l'avoir. J'ai eu de la chance cette année parce que j'ai été tirée au sort en 2 mois. L'année d'avant, ça en avait pris 1 an. Il y a des gens sur le groupe, ils expliquent que ça fait 6 ans qu'ils essayent. Donc franchement, faut être chanceux, faut que ce soit écrit dans votre destin. J'ai l'impression parce que franchement, il y a des gens, les pauvres, genre ils sont inscrits quand ils avaient 28, 29 ans. Cette année, il faut 36 ans. Du coup, ils seront plus éligibles et ils pourront jamais avoir le PVT. C'est hyper chiant, ça peut prendre super beaucoup de temps. Mais bon, en vrai, il y a pas beaucoup d'inconvénients. Pour moi, c'est le seul inconvénient. Moi, personnellement, je vois aucun inconvénient à ce truc. C'est trop bien, genre, c'est vraiment la vie. Genre, c'est trop simple. Tu demandes un visa, tu tires au sort et tu l'as. Et après, tu restes là-bas autant que tu veux pendant 2 ans, tu voyages, tu bosses. C'est trop bien. Enfin bref, je pense que j'ai assez parlé. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée. Il y a mon émission préférée à la télé, donc j'ai envie de y aller. Nous, on se retrouve dans pas longtemps. J'espère la semaine prochaine, si j'ai le temps de filmer la vidéo, parce que normalement, je devrais le faire demain, pour la vidéo où je trie mes habits. C'est-à-dire ça vient avec moi, par exemple. Faire un énorme tri, vous allez le faire avec moi. Et voilà. Et j'ai trop hâte d'y aller, j'arrive pas à voir que je pars déjà dans 2 semaines. Vous imaginez, 2 semaines, c'est de la folie. Merci d'avoir tenu compagnie pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez plus de questions à les mettre en commentaire. J'espère que vous allez avoir vous aussi votre PVT. Et si vous voulez pas de PVT, merci d'avoir tenu juste compagnie, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de peut-être laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu.
Et nous on se retrouve très 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 bientôt. Bisous!